Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, a organisé le samedi 12 avril 2025 sa fête de la Renaissance à Dabou. À cette occasion, une délégation du PDCI-RDA conduite par le vice-président du parti Vert et Blanc Noël Akossi Benjo a officiellement répondu présent à ce rassemblement d'envergure politique. À l'issue de ce grand événement, le vice-président du PDCI-RDA Noël Akossi Benjo a donné ses impressions. Le président Thiam absent nous a dépêchés pour la fête de la Renaissance. Une fête qui marque la nécessité de la renaissance de notre pays. Vous avez vu que le PPACI et le PDCI sont sortis de la commission électorale indépendante. Le premier discours après cet événement, c'est que le PDCI participe à cette fête-là où le PPACI vient à parler du retour de leur président, le président Gbagbo. Compte tenu de l'actualité, le discours n'a pas été lu, mais ce sera diffusé sur toutes les antennes. Le président Thiam tient à ce que tous les Ivoiriens se mettent ensemble pour que la démocratie soit une réalité dans notre pays et surtout qu'après la sortie de la CEI, il y ait un dialogue politique pour que nous nous entendions sur les conditions de réaliser une élection transparente et apaisée. Les jours à venir, des actions concrètes seront entreprises de façon à ce que cette volonté des deux partis, accompagnée de Cap Côte d'Ivoire, nos partenaires, soit une réalité. Nous, agents au maire, élus municipaux du PDCI-RDA, siégeant au conseil municipal de Port-Boué, soutenus par les députés PDCI-RDA de Port-Boué. Devant l'actualité politique de la commune, produisons cette déclaration de soutien à Dr Aimou Sylvestre, député maire de Port-Boué. En effet, au cours d'une conférence de presse tenue le jeudi 10 avril 2025 à la salle Casino Barrière du Sofitel Hôtel Ivoire, Cocody, Messieurs Anoyom Akamiezan, deuxième agent au maire de Port-Boué, membre du bureau politique du PDCI-RDA, et Balogun Youssouf, conseiller municipal, membre du grand conseil régional du PDCI-RDA, ont proclamé publiquement leur adhésion au RHGP en présence du secrétaire exécutif et de haut cadre du dit parti politique. Au soutien de leur démission du PDCI-RDA, ils avancent une désorganisation de la gestion du PDCI tant au niveau national qu'au niveau communal, ainsi que de supposés actes d'injustice, d'ingratitude, de méchanceté et un climat de calomnie au sein du conseil municipal et de la délégation communale du PDCI-RDA. Les conseillers municipaux du PDCI-RDA prennent acte de cette démission, mais dénoncent les allégations avancées par leurs auteurs tendant à tronquer la réalité du terrain et à tromper l'opinion nationale et internationale. Sans nul doute, l'intention manifeste des démissionnaires est empreinte de vengeance en vue de déstabiliser le député et de fragiliser la cohésion au sein du conseil municipal et de la délégation communale de Port-Boué. Les conseils municipaux du PDCI-RDA voudraient, par la présente déclaration, exprimer leur satisfaction de la gestion du parti au niveau local par le délégué communal Dr Aimou Sylvestre. Les conseillers municipaux du PDCI rappellent que c'est grâce au leadership visionnaire et à la politique de gestion participative promis par Dr Aimou Sylvestre que les populations de Port-Boué ont, dans leur écrasante majorité, porté leur choix sur sa personne et son équipe lors des municipales 2018 et 2023 pour conduire les destinées politiques et administratives de la commune de Port-Boué. Les conseillers municipaux du PDCI Port-Boué voudraient souligner que ce sont les qualités, les valeurs intrinsèques de l'homme politique et des managers exceptionnels du développement local qui ont fait la promotion du Dr Aimou Sylvestre auprès de feu le président Henri Konan Bédié, puis de l'actuel président Tidiane Thiam, qui a fait de lui le premier secrétaire exécutif en chef
sous sa présidence pour l'assister dans sa marche à la reconquête du pouvoir d'État. Les conseillers municipaux du PDCI-RDA saluent la bonne ambiance du travail au sein du conseil municipal dans lequel collaborent en bonne intelligence tous les partis, mouvements politiques de la société civile représentés à Port-Bouët. Les conseillers municipaux saluent la transformation et le développement à tout égard de la commune de Port-Bouët sous l'impulsion du député maire Dr Aimou Sylvestre, auréolé par plusieurs distinctions nationales et internationales. Pour toutes ces raisons évidentes, les conseillers municipaux issus du PDCI rejettent les motifs de démission de leurs ex-collaborateurs, s'approprient les sages paroles du président Henri Konan Bédié, je cite, « À la croisée des chemins, chacun choisit sa voie qui répond au mieux à sa personnalité et à son degré de conviction. » Fin de citation. Aussi, prenons l'engagement solennel de 1. Renforcer notre solidarité autour du député maire Aimou Sylvestre dans un esprit d'équipe, de famille et de responsabilité. 2. De défendre les intérêts du PDCI au sein du conseil municipal et dans toutes les sphères locales de décision. 3. Rester mobilisé pour la mise en œuvre du programme de développement communal en cours. 4. Soutenir toutes les actions politiques en faveur du rayonnement du PDCI à Port-Bouët. 5. Demeurer loyaux à la ligne du parti et à ses instances dirigeantes. 6. Rassurer Dr Aimou Sylvestre de notre présence à ses côtés dans toutes les batailles politiques, administratives, sociales qu'il lui plaira de conduire ou de s'engager pour la commune de Port-Bouët et pour le PDCI-RDA. En foi de quoi la présente motion de soutien est adoptée solidairement et à l'unanimité des conseillers municipaux PDCI et du député PDCI-RDA de la commune pour être transmise à qui de droit. Vive la commune de Port-Bouët, vive le PDCI-RDA, vive la Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le vendredi 11 avril 2025. PDCI toujours! Vivra! PDCI toujours! Vivra! PDCI toujours! Vivra! Vivra et vaincra! En 1946, au pays de... Félicitations au PDCI-RDA. Je pense que c'est clair. Malgré le fait que le PDCI-RDA soit dans une alliance avec plusieurs partis politiques, je pense que le PDCI-RDA est conscient du fait que entre ce parti-là et le PPACI, il faudra d'une manière concrète qu'à un moment donné, les deux forces se mutualisent pour mener un combat. Donc ça veut dire que le PDCI-RDA peut-être viendra avec directement le CAP, n'est-ce pas? Le CAP qui a fait alliance avec eux. Tu vois, tout le CAP qui a fait l'alliance viendra certainement retrouver le PPACI pour former une alliance définitive. Moi, je me dis que c'est peut-être ça que nous sommes en train de voir ici. C'est peut-être ça qui va se faire. C'est peut-être ça qui sera posé. Parce que quand vous voyez aujourd'hui toute la demande du PDCI-RDA, bah, elle est vraiment posée de manière différente que ce que nous on aurait pu imaginer. Aujourd'hui, le PDCI était directement à Dabou pour soutenir le PPACI. Et ça, c'est à féliciter. Parce que moi, je pensais qu'ils ne seraient pas partis. Ils sont partis soutenir et c'est à féliciter. Mais aussi, ils ont suivi, n'est-ce pas, la décision du PPACI. Quand le PPACI a décidé de suspendre, n'est-ce pas, son représentant dans la CEI, eux aussi, ils ont de manière directe décidé de suspendre. Et quand vous les écoutez parler, vous suivez très bien qu'aujourd'hui, le combat sera mené au même moment. La renaissance du PPACI, le représentant étudiant nous a clairement dit que c'est la renaissance de la Côte d'Ivoire. Et lui, il est très content par rapport à ça. Il est parti communion avec eux. Mais nous sommes donc dans le même combat. Car nos leaders risqueraient d'être frappés par la même inéligibilité. C'est ça le problème. Et il faut tout faire aujourd'hui pour que ces deux-là soient réunis. L'opposition est donc en train de comprendre qu'il est important et aussi primordial de coaliser.
de faire une alliance politique. En 2025, il ne faut en aucun cas laisser Alassane Dramane Ouattara gagner les élections. Non, 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 non. Ce n'est plus Bédié. C'est Bédié qui calmait les foules. Aujourd'hui, Bédié n'est plus là. Faites attention. C'est le président Laurent Gbagbo qui est de retour. Et apparemment, Tidjane Thiam aussi est aussi un combattant comme le président Laurent Gbagbo. Contrairement à ce que moi je pensais, Tidjane Thiam doit être un combattant. Parce que vous avez vu, à chaque fois où il a été interpellé en justice, automatiquement, de manière spontanée, les militants du PDC-RDA se sont levés, sont mobilisés et sont directement partis. Ce qu'on ne voyait pas sous l'ère du président Bédié, même si le président Bédié était un fin stratège, même si c'était le phénix aussi du PDC-RDA et même de la Côte d'Ivoire. Mais Tidjane Thiam aujourd'hui, avec ce renouveau qu'il est en train d'amener, j'ai vraiment compris qu'avec lui, il y aura des mobilisations. Parce que moi, je ne pensais pas que Tidjane Thiam avait compris qu'en Côte d'Ivoire, le combat politique demandait de se mobiliser. Mais j'ai vu, n'est-ce pas, les militants et les cadres même de ce parti se mobiliser de manière spontanée pour aller dire à la justice que nous ne sommes pas d'accord avec vous. Et moi, depuis ce moment-là, j'ai compris que Tidjane Thiam doit aussi certainement avoir compris qu'avec Alassane Ouattara, les mobilisations seraient impératives et qu'il ne faudra pas économiser même une seule petite force sur ce domaine-là pour faire comprendre à Alassane Ouattara que, c'est-à-dire que la force de frappe y est, que le rapport de force y est. Parce que quand on voit ce qu'a mobilisé le PPACI, imaginons-nous maintenant, s'il nous faut un endroit où il y a le PPACI et où il y a le PDC-RDA, qu'est-ce qu'on aura comme finalité? On aura une mobilisation des plus exceptionnelles. Donc il faut savoir quelque chose qui est clair, net et précis. Le PDC-RDA et le PPACI mis ensemble peut faire très mal.